Déjà, dans l'Égypte ancienne et à l'époque romaine, on jouait avec de petites balles de pierre, d'argile ou de marbre. Aujourd'hui, les billes sont faites de verre et servent autant à l'industrie qu'à divertir. Durable et peu cher, le verre est aussi d'une grande beauté. L'aspect serein d'une bille naît d'un procédé assez chaotique. Afin de fabriquer des billes, cette entreprise mélange du verre recyclé à des billes fabriquées plus tôt, mais rejetées en raison de leur taille incorrecte. Le tout est enfourné pour atteindre 1204 degrés Celsius. Après 16 heures, on ouvre une porte au bas du four et le verre en fusion s'écoule. Une cisaille coupe le flot à toutes les demi-secondes, formant des segments qui deviendront les billes. Les perles de verre dévalent des chutes et atterrissent entre les cannelures de cylindres en fonte qui tournent sur eux-mêmes. Le mouvement empêche les perles de verre de coller. Il faudra 72 heures pour qu'elles refroidissent complètement, mais leur apparence finale est déjà déterminée. Celle-ci s'est formée dans le four alors que la circulation d'air déplaçait la chaleur pour faire fondre le verre et mélanger les couleurs. Ces rainures trient les perles. Des ouvertures permettent d'éliminer celles qui sont trop grosses ou trop petites et de recueillir celles qui sont de la bonne taille. Les billes plus complexes sont fabriquées à la main. Cet artisan chauffe d'abord un peu de verre clair dans un petit four. Il brise ensuite un éclat de verre coloré. Après une nuit dans le four, le verre clair a fondu. Il en recueille un peu sur une tige en acier et y ajoute un morceau de verre coloré préchauffé. Il forme une noix et travaille la masse en un long fil mince comme une nouille, mais pouvant atteindre 5 mètres de long. Il en utilisera diverses couleurs pour décorer le cœur de verre clair des billes. Il recueille un amas de fils de verre clair fondu sur la tige et le façonne avec un journal humide qui ne colle pas au verre chaud. Après avoir travaillé l'extrémité, il roule l'amas sur plusieurs fils de verre colorés préchauffés. Puis, replace le tout dans le four. Il répète ces étapes jusqu'à 3 fois. Entre chaque séjour dans le four, il roule l'amas sur une table en métal afin d'uniformiser la surface. Il ajoute ensuite une couche de verre clair par-dessus. À l'aide d'un autre outil, il étire l'amas à environ 1 demi-mètre de long. Ce fil deviendra plusieurs cœurs de billes. Pour fabriquer la deuxième couche du cœur, il roule un segment de 5 cm sur des rubans de verre colorés. Après les avoir tournés dans le four pour les faire fondre, il aplatit les rubans à l'aide de pinces et coupe l'excédent aux extrémités. Il enroule le cœur et les rubans dans une couche de verre clair, puis façonne le tout à la main. Il roule ensuite le cœur sur d'autres fils de verre et replace le tout dans le four pour les amalgamer. Il ajoute une autre couche de verre clair et voilà l'intérieur. Cette bille contient un total de 6 couches. D'autres modèles en ont moins ou plus. L'artisan façonne le verre avec divers outils de métal et de bois. Il mesure le diamètre à l'aide d'un compas en métal et sculpte graduellement une sphère. Il fabriquera jusqu'à 5 billes à partir de ce segment, allant jusqu'à la taille d'une balle de golf. Après avoir rayé le verre avec un couteau, il place la boule à l'extrémité ouverte d'un tuyau pour la retenir. Il frappe alors doucement sur la tige afin de briser le verre et de libérer la sphère. Il fait fondre la protubérance à l'endroit où le verre s'est brisé. La bille est alors placée dans un four à 530 degrés Celsius. Le four refroidit lentement au cours de la nuit et fait durcir le verre. Magnifique, cette bille faite à la main est déjà un objet d'art.